Hello, hello. Ah, Comme je suis contente de vous retrouver pour cette conférence sur la magie de la vie. 5 clés pour apporter plus de magie. Alors, tu vas voir, c'est 5 clés pour apporter plus de clés à ta vie, mais aussi à celle des autres. Parce que quand on est magicien, eh bien, on est contagieux. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, je vois qu'il y a déjà une petite participante. Ah non. Alors, c'est parti. Il est 12h30 et voilà, c'est le début de cette conférence sur la magie de la vie. 5 clés pour mettre plus de magie dans ta vie. Alors, je vais déjà partager mon écran. Ta-ta-tam. Parce que j'aime bien les visuels, j'aime bien voilà, apporter un petit peu de visuel par rapport à ce que je raconte. Est-ce que tu en es là? C'est-à-dire, est-ce que tu ressens de la frustration? Qu'en ce moment, tu sens qu'il n'y a plus d'énergie, que tu es dans le doute? Tu sens que tu as quelque chose à offrir et à la fois tu as du mal à le manifester. Peut-être que ça fait des années que tu suis des thérapies, que tu fais plein de formations et pourtant tu as l'impression d'être toujours un peu au même endroit et ça t'amène beaucoup de frustration, voilà, beaucoup de perte d'énergie. Les gens te voient confiant, mais au fond, n'est pas confident. C'est marrant, le lapsus. Peut-être aussi, d'ailleurs, tu es certainement aussi un grand confident. Ça, c'est sûr, je n'en doute pas. Les personnes viennent à toi facilement et ils te voient justement comme quelqu'un de confiant et de sécurisant, mais au fond de toi, tu sens qu'il y a une faille, tu sens que voilà, c'est pas si rose que ça. Et voilà, ça te rend justement, tu sens ce décalage entre ce que les gens perçoivent de toi et ce que tu ressens. Et ça peut te mettre vraiment dans un inconfort. Tu es plus souvent dans le il faut, je dois, que dans l'envie, en fait. Alors déjà, là, on a les symptômes en fait de cette blessure de la différence, euh, qui est que enfant, tu avais des particularités, tu avais un mode de fonctionnement, peut-être que tu étais très spontané, avec beaucoup, beaucoup de vitalité, ou au contraire très rêveur, la tête dans les nuages. En tous les cas, il y avait quelque chose qui n'était pas admis, qui n'a pas été reconnu en fait par les personnes qui t'accompagnent. Donc ça génère au fond de toi, vraiment au sein de ton enfant intérieur, un sentiment de honte, une peur de déranger. Et puis, du coup, un sentiment de décalage par rapport aux gens, une sensation que les autres y arrivent et pas toi en fait. Ça génère une faible estime de toi et ça te coupe de ta créativité, de ta vitalité, parce qu'en réalité, tu n'es pas à la bonne place. Mais ce n'est pas de ta faute, parce que en réalité, c'est lié à des traumatismes, justement, un traumatisme d'injustice, au fait que euh, voilà, tu n'as pas été accueilli, en fait. Il y a peut-être une blessure d'attachement avec ta mère, et là, la blessure de l'attachement génère beaucoup d'insécurité. Et il y a, du coup, il en découle une espèce d'obligation inconsciente de sacrifier ton je suis, ce que tu es dans ton essence profonde. Et ça va créer en fait, alors ça va réveiller à la fois ta blessure sacrée, on va voir plus tard en fait de quoi il s'agit, et à la fois grâce à cette blessure sacrée, eh bien tu vas pouvoir faire réveiller aussi ton don sacré. Et finalement, tu te retrouves un petit peu comme cet éléphant qui a été attaché à un piquet dans son enfance et qui, même une fois adulte,
puissance en fait de se défaire en fait justement de ce lien toxique en fait avec des croyances, un auto-jugement, des autocritiques, ce qui va générer justement de l'anxiété, un doute de toi et qui fait que tu crois que tu es le problème en fait de ton mal-être. Mais en réalité, c'est la loyauté qui est le vrai problème. Tu as été habitué très jeune à obéir, justement, à ne pas sortir du cadre. Et voilà, c'est ce qui fait que tu te retrouves un petit peu comme cet éléphant euh, pris au piège, enfermé, en fait, attaché, un peu esclave d'un mode de fonctionnement, mais qui n'est pas le tien, en fait. Alors, je vais parler un petit peu de moi. Moi, j'ai 54 ans et si je parle de ce sujet-là, c'est que je le connais bien parce que c'est l'histoire de ma vie. Et j'aime beaucoup cette citation de Joseph Campbell qui dit que finalement, notre défi est de se débarrasser de la vie qu'on a prévue pour avoir la vie qui nous attend. Et là, il y a déjà en fait ce conflit qui réside à l'intérieur de toi, c'est-à-dire la vie que tu mènes qui est celle que l'on a attendue de toi de manière très inconsciente, hein, liée à la loyauté familiale, et celle qui t'attend, c'est celle qui correspond vraiment à ton être profond en fait. Et finalement, pour pouvoir aller découvrir justement la vie qui t'attend, eh bien, moi, en tous les cas, la seule voie que j'ai pu trouver, c'est d'aller me retrouver dans cette grotte dont parle Platon, dans laquelle, en fait, on craint finalement d'entrer, mais qui contient aussi le trésor que nous cherchons. Et je vais décrire un petit peu plus ça au fil de la conférence. Euh, pour parler aussi d'énergie, parce que j'aime beaucoup je m'appuie beaucoup sur les éléments, je me suis rendu compte au fil de l'eau, et ça fait pas si longtemps que ça en fait que j'ai pris conscience de ça, que mon énergie première c'est l'éther, l'éthérique en fait. Je suis née sous le signe du poisson, qui est le signe le plus mystique de l'astrologie. Et voilà, donc du coup, vraiment, j'incarne cette énergie éthérique. Mais alors, du coup, tu te comprends bien que de s'incarner avec une énergie éthérique, il va falloir faire un petit peu de changement. Et c'est là où il y a la magie qui opère, la magie de la vie, bah, qui m'a justement amené tous les éléments dont j'avais vraiment besoin pour faire ma transformation, pour justement devenir cette magicienne et transformer cette énergie d'éther en une incarnation légitime et valorisante en fait. Donc j'ai eu le droit à beaucoup d'émotions en intra-utérin puisque j'ai une maman qui était dépressive lors de sa grossesse. Ensuite, je suis bien arrivée sur Terre parce que j'avais des parents très rationnels, voilà, euh, où justement la notoriété, l'image de soi importait, le côté argent, la légitimité, les diplômes, voilà, tout ça était très bien terrien et c'est ce qui fait que j'ai fait un premier parcours de direction marketing mais qui m'a bien remis en fait dans la terre avec une école de commerce et c'était parfait, c'était exactement ce dont j'avais besoin pour rentrer dans un moule. Et puis, au bout d'un moment, me rendre compte que, bon, ce moule-là, c'est bien, mais il est un petit peu étroit. Et voilà, ça a commencé à cogiter, voilà, j'ai mis pas mal d'air. Et puis, c'est au moment où justement je suis allée activer mon feu intérieur que voilà, il y a eu cette alchimie. Parce qu'il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de transformation sans feu. Et donc, derrière cet éther, il y avait aussi beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie en moi, beaucoup de feu à l'intérieur de moi. Et c'est ce feu-là, en fait, que j'avais caché parce que j'avais beaucoup d'énergie enfant, j'avais une grande puissance, mais elle ne pouvait pas s'affirmer. La colère était absolument pas autorisée, et donc bah, il a fallu que je me taise. Mais voilà, en réveillant mon feu, eh bien, j'ai réveillé la psychomagicienne que je suis et qui transforme les vies, qui a transformé ma vie d'abord et qui a transformé la vie des autres. Et c'est comme ça que voilà, j'en suis venue à faire cette formation de Shine dont on va parler plus tard. Alors c'est là où j'ai découvert justement le processus d'individuation sur mon chemin. Je me suis rendu compte que bah, moi j'étais beaucoup, je me suis beaucoup perdue dans le connu. Voilà, le connu c'est
tout le schéma familial, là où on reproduit le schéma familial. Et il y a de grandes chances que toi aussi, tu sois bloqué en fait dans cet endroit de connu, euh, là où de faire comme tes parents finalement, de répondre aux injonctions, aux croyances que tu as crues enfant. Mais finalement, ta vie va te sembler à l'étroit, générer beaucoup de frustration, tant que justement tu n'auras pas dépassé ce seuil-là. Tu vois, il y a le gardien du seuil, et c'est à ce moment-là que eh bien, tu vas faire une espèce de descente, en fait. Tu vas aller découvrir les défis, et tu vas à la fois descendre, en fait, jusqu'à un espèce d'effondrement. Et il faut s'effondrer pour reconstruire quelque chose, pour transformer quelque chose. Et c'est ce processus-là c'est ce que j'appelle justement la psychomagie. C'est ce processus de mort, vie, renaissance. Et c'est ça qui fait qu'on se sent vraiment vivant. Parce que tant qu'on n'a pas passé ce seuil, eh ben voilà, on est en mode connu, là où en plus l'univers, la vie est en changement. On est à l'aube d'un grand changement, d'un grand revirement, euh, d'un changement de paradigme. On parle de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, la 3D, la 5D, peu importe comment on l'appelle, mais en tous les cas, il est clair que on nous demande la vie, c'est vraiment, ça nous dépasse. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça nous dépasse. Et à la fois, ça concerne tous les êtres. Il y a une part de nous, c'est vraiment l'éclosion on va passer de la chrysalide au papillon, en fait, hein. Mais il y a vraiment une nouvelle version de nous qui demande, en fait, à éclore en ce moment. Et ça passe surtout, enfin, ça démarre en particulier par les hypersensibles, les THP, parce que justement, ils ont cette connexion beaucoup plus profonde avec les énergies, les fréquences de l'univers, en fait. Et ce processus justement d'individuation nous amène à beaucoup plus de responsabilité, va nous permettre aussi d'exprimer notre soi authentique avec plus de liberté et aussi plus d'acceptation. C'est le chemin du héros. Et le héros, il n'est pas, on le voit hein, dans tous les films, dans tous les contes, il vit des épreuves. Mais justement, il sait qu'il doit passer par un certain nombre d'épreuves et il les accepte. Il n'est pas à refuser, il accepte ses peurs, il accepte de traverser ça parce qu'il sait que plus il va traverser les épreuves, plus justement il va acquérir de nouveaux dons, de nouveaux super pouvoirs. Et c'est le processus justement de la psychomagie est complètement en lien avec ce processus justement d'individuation. Le constat, c'est que le monde marche sur la tête car la société est dirigée par des inconscients qui sont justement coupés de leurs émotions et qui font n'importe quoi. Donc, on fait quoi? On va attendre qu'ils changent? Impossible. Donc, finalement, il y a la seule chose que l'on puisse faire, eh bien, c'est de changer nous-mêmes. Et là encore, on le voit en fait dans tous les contes. Alors moi, j'ai mon préféré, mon film préféré qui pour moi montre complètement ce chemin de transformation, tu vas rigoler, c'est Kung Fu Panda. Mais oui, parce que Kung Fu Panda, voilà, est né avec un papa, déjà il est avec un père solo, bon ça c'est assez étonnant, parce que souvent c'est plutôt les mamans solo, mais peu importe. En tous les cas, il est né avec un canard, donc il se croit un canard. Et puis il va découvrir que, il va croire que à partir du moment où il rejoint sa communauté de Kung Fu Panda, de pandas, il va être heureux, mais il se rend compte que même au milieu des pandas, bah, il est quand même différent. Et donc il va continuer comme ça sa quête, et il va trouver d'ailleurs un maître qui va l'initier. Et à la fin, on le voit, en fait, il devient le chef d'orchestre de toutes les personnes, en fait, qui manifestent, qui incarnent ce qu'ils aiment faire, leur passion, ce qui est le plus facile pour eux, et c'est ça qui transforme le monde. Et on a une vision vraiment de ce changement du monde et de comment, à partir du moment où chacun incarne ce qu'il aime le plus et ce pourquoi il est là, et bien finalement, on va retrouver un ordre universel et, et ça va complètement
transformer le méchant finalement. Alors, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si tu es là, c'est certainement que tu ne joues pas ta meilleure partie, que tu es certainement encore dans l'ancien monde, justement. L'ancien monde, eh bien, c'est le monde de performance, le monde de la réussite, où tu es ce que tu fais ou ce que tu as. En fait, tout vient de l'extérieur. Et toi aussi, d'ailleurs, tu vas chercher à l'extérieur, voilà, une femme, un travail, et tu crois que la clé de bonheur, elle est à l'extérieur. Et puis c'est là où justement, à un moment donné, tu te rends compte que tu es un peu découragé parce que ça marche pas et ça fonctionne pas. Donc tu es désabusé et là, justement, il est temps pour toi eh bien, d'aller à la découverte de toi-même. Non plus chercher les réponses à l'extérieur, non pas chercher des béquilles finalement, parce que tout ça c'est de l'illusion, mais d'aller chercher en fait ta vraie richesse, ta vraie complétude à l'intérieur de toi. Et une fois que tu as trouvé cette complétude, eh bien, tu vas la rayonner, tu vas trouver la joie à l'intérieur de toi, tu vas trouver vraiment, tu vas te libérer à l'intérieur, et c'est cet être intérieur qui a besoin après de se manifester à l'extérieur. Tu vas incarner qui tu es vraiment. Et cette quête de soi, eh bien, c'est un voyage, ça demande justement eh bien, une mise en mouvement. Alors, mon talent de magicienne, quel est-il? Il est justement euh, lié à ma transformation. Peu de gens sont allés dans les profondeurs de l'être comme je l'ai fait moi-même, grâce à mes enfants, grâce à mon parcours. J'ai été mis au défi de nombreuses fois à travers deux licenciements, un cancer, le fait de me retrouver maman solo, beaucoup de situations voilà, où j'ai perdu 200, j'ai une faillite de 200 000 euros. Enfin voilà, j'ai été très confrontée et tout ça en fait m'a permis de comprendre que ma mission était d'être dans l'amour et de vraiment faire cette expérience d'être dans l'amour de moi, quoi qu'il arrive. Je perds 200 000 euros, c'est une expérience. Voilà, je ne suis pas cette faillite. Je ne suis pas euh, la maladie. Je ne suis pas la honte. Voilà, je fais l'expérience. Et c'est ça, c'est là où justement le côté éthérique a été finalement intéressant pour moi de découvrir parce que c'est là où je me suis réapproprié que je suis une âme avant tout qui est venue s'incarner. Mais je fais l'expérience d'être un être humain et je vais explorer quelque part, bah oui, toutes les ombres, tous les travers en fait des humains. Et moi, du coup, ça va me permettre de me positionner, de dire, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'être cet arnaqueur ou est-ce qu'au contraire, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des facettes. L'arnaqueur, l'archétype de l'arnaqueur, c'est le fou qui fait n'importe quoi. Mais là où la dépolarisation, dont je vais parler plus tard, m'a permis de voir que derrière l'escroc, il y a aussi le fou, mais le magicien. C'est le même archétype. Donc il m'a fallu aller vraiment contacter le côté sombre en fait de l'archétype du magicien, du sorcier, pour justement choisir, être en conscience de ce que j'avais à l'intérieur de moi et vraiment l'utiliser à son plein potentiel, en tous les cas de manière positive, par la voie blanche, en fait, comme je dis. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai créé, à l'intérieur de moi, que je suis une énergie sécurisante qui embrasse qui tu es sous toutes tes formes, parce que j'ai moi-même tellement embrassé toutes les parts de moi que voilà, j'ai pas la honte n'existe pas en fait pour moi. J'accueille tout avec beaucoup d'amour justement. Je transforme justement ta blessure en don et à la valeur unique. Je te permets de voir que ta blessure est finalement ta médecine unique et que ça a beaucoup de valeur parce que c'est ton parcours de vie. Tu as souffert en fait à cause de ça et cette souffrance, bah, il est temps justement de la valoriser en fait. Tu peux la valoriser. Ça peut paraître complètement incroyable, mais c'est le vrai de faire de ton blocage une opportunité d'expansion et d'accélérer ton rayonnement.
En gros, tout ce que j'ai fait pour moi, c'est-à-dire de vraiment aller trouver ma valeur alors que j'avais pas de soutien, j'avais personne en fait pour me valoriser, eh bien je l'ai créé. Et c'est ça, et l'accompagnant que je ne voyais pas, parce qu'à chaque fois que je me suis fait accompagner, ça finissait souvent mal. Je voyais enfin, je voyais souvent en fait les limites en fait des personnes qui m'accompagnaient. Eh bien, je suis devenue cette accompagnante dont je rêvais finalement. Alors, les 5 clés pour plus de magie. La première, c'est le changement. Le changement, il est hyper important parce que tant que tu ne veux pas changer, tant que tu crois que si tu es convaincu que finalement rien ne changera, eh ben rien ne va le changer. Mais alors qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui demande en fait à naître, et la première des choses, c'est de répondre à l'appel, de sentir que c'est le bon moment. Il y a la notion de timing aussi, parce que le changement, il ne vient pas à n'importe quel moment en fait dans ton parcours, mais quand il arrive, par contre, eh bien, il y a intérêt à y répondre parce que si tu n'y réponds pas, eh bien, c'est là où ça va activer en fait des épreuves. La vie est très bien faite, elle nous demande de changer parce que la vie change, comme je te le disais tout à l'heure. Et donc, si finalement tu restes dans ta chrysalide et tu préfères justement le confort à l'habitude et l'habitude au changement, parce que évidemment, le changement, il va activer des peurs. Et ça, je l'ai bien vu en fait dans mon parcours. Mais il y a un moment donné, tu es vraiment appelé à te confronter, enfin, quelque part, soit c'est tu réponds à l'appel intérieur, soit c'est l'extérieur en fait qui va te provoquer en fait ce changement. Et là, il y a déjà un choix de est-ce que tu veux changer en douceur, et à ce moment-là, bien ça part d'une volonté de toi en fait de changer de répondre à cet appel, de sentir en fait qu'il y a un changement en cours, ou soit en fait, eh bien, tu vas recevoir le changement mais par l'extérieur. Mais je peux t'assurer vraiment que ça se fera. Et je vois les choses, je prédis les choses. Et j'ai toujours eu un cran d'avance. Et je sais que tout ce par quoi je suis passée, si tu ne réponds pas à ce changement, qui est encore une fois plus grand que nous, hein, on est dans un processus global d'humanité, et que si on ne répond pas à ça, alors eh bien, il y a la maladie qui va arriver, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des gens qui vont pas bien se passer, voilà, ça va se passer par des épreuves. Mais la magie, elle passe par ça en fait, elle démarre là, par cette intention. On va poser l'intention de changer. Parce que s'il n'y a pas d'intention, bah, il n'y a pas d'action en fait. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que déjà, il faut choisir. Il y a un choix en fait à opérer. Et de manière, pour le résumer un petit peu, j'aime bien ce graphique qui est très très basique, hein, mais que je présente quand je démarre justement ma formation Le Phare, pour expliquer que au départ, tu as ta naissance, tu nais avec, dans une famille avec un certain nombre de valeurs. Et de manière naturelle, eh bien, on va on va prendre ce chemin-là. On est sur des rails et nos parents nous donnent quelque part une espèce d'injonction, nous font comprendre que si tu es déloyal à ça, alors gare à toi, quoi, en gros. Et donc du coup, tu vas prendre ce chemin-là, un peu comme une autoroute, tu vois. Voilà, tu vas prendre l'autoroute parce que voilà, et puis tu vas payer le prix. Voilà, tu vas payer le prix de cette autoroute. C'est facile parce que la voie, elle est toute tracée, mais tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix parce que tu vas te suradapter, ça va pas être vraiment toi, tu vas faire des efforts, et plus tu vas avancer en âge, et plus tu vas faire des efforts. Pourquoi? Et pourquoi tu es de plus en plus fatigué au fur et à mesure que tu avances dans ta vie? Parce que tu le vois en fait que toi, ton chemin, en réalité, il était de sortir de l'autoroute. Mais que plus tu vas attendre, plus l'écart
entre la vie que tu dois vivre, qui t'attend, et la vie que tu es en train de vivre, bah, ça fait un écart. Et c'est ça que tu ressens en fait à l'intérieur de toi. C'est ça qui crée un appel et c'est ça qui va générer à un moment donné une impulsion du changement en fait. Tu sens à l'intérieur de toi que tu n'es pas au bon endroit et ça se manifeste de plein de façons différentes. Donc ça, c'est vraiment important en fait. La deuxième des choses, en fait, pour pouvoir vivre de la magie, pour mettre de la magie dans sa vie, eh bien, c'est avoir un chaudron magique, d'amour inconditionnel. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que on ne peut pas faire de la magie sans un chaudron magique, c'est-à-dire sans un environnement eh bien, qui nous permet en fait de faire de la magie. La magie implique une confiance, un état de sécurité. Si tu es autour de gens qui vont te juger dès que tu vas commencer un petit peu à changer, eh bien, tu n'es pas dans un bon environnement. Si tu es dans un environnement où voilà, tu sens que tu es regardé, que tu n'as pas le droit à t'exprimer, que il n'y a pas de, voilà, il a pas de sécurité, même si je vais même aller plus loin, si tu travailles aujourd'hui avec un psy, parce que je vois beaucoup de gens en fait qui sont dans cette volonté de changer et qui vont du coup travailler avec des thérapeutes. Mais ces thérapeutes-là sont des thérapeutes soit qui te renvoient que tu n'es pas puissante, te renvoient plutôt que tu es impuissante, ou qui finalement euh, te font travailler mais en surface. Et tu sens que ça ne change pas en profondeur. Bah là, c'est certainement que en face de toi, il y a des personnes qui sont encore dans leur peur. Peur de blesser, peur d'aller trop en profondeur, de te brusquer. En fait, ils te renvoient que tu es fragile. Mais donc, du coup, tu peux pas te transformer si tu as cette sensation d'être une pauvre petite chose fragile. Non, au contraire, pour être dans un chaudron magique, je dirais que de manière idéale, c'est la famille qui est un chaudron magique. Mais en réalité, on le sait bien tous que la famille, elle est souvent justement dysfonctionnelle. En réalité, bon ça on le verra dans la formation, ta famille, elle est parfaite. Elle a été parfaite pour t'enclencher, pour justement te pousser à aller à l'extérieur. Elle t'a rejeté, mais en réalité, en te rejetant, elle te pousse justement à faire un chemin individuel, différent. Voilà. Mais le problème, c'est que, ok, ton chemin différent, individuel, bah, c'est pas si simple en fait à le faire tout seul. Et c'est là où justement tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner. Et c'est le rôle justement de la magicienne, du magicien, du guide. Dans toutes les histoires, il y a un guide qui permet en fait c'est le petit dragon de Mulan, c'est le Hagrid, voilà, dans Harry Potter, qui vient frapper à la porte pour le sortir. Voilà, c'est tous ces personnages-là qui, justement, sont là pour guider la personne sur son nouveau chemin. Parce que c'est pas si simple, en fait, de sortir de l'autoroute et de se retrouver, là, quand on n'a plus de GPS, là, c'est un peu compliqué. Donc, on va avoir besoin, justement, d'une magicienne. Et cette magicienne, elle a déjà fait le parcours. Elle est un peu comme un guide de montagne qui a déjà en fait gravi la montagne et qui te montre le chemin. Parce que quand on sort de l'autoroute, c'est un peu comme un labyrinthe. Et la magicienne, elle s'est déjà bien perdue en fait dans le labyrinthe. Je peux te dire que je me suis bien perdue dans le labyrinthe et donc je te fais gagner du temps. Tu pourras aussi, toi aussi, te perdre dans le labyrinthe si tu veux, mais mon but, c'est de te faire gagner du temps. Quand tu as une magicienne, c'est beaucoup plus facile et tu te prends moins les pieds dans le tapis pour faire cette expérience de magie. Donc ça, c'est vraiment hyper important. La troisième clé pour faire de la magie, eh bien, il faut une magie, il faut une blessure, il faut quelque chose à transformer. Si tu veux mettre plus de magie dans ta vie, eh bien, il va falloir déjà avoir conscience qu'il y a quelque chose à transformer. Et très souvent, en fait, on est enfermé dans une cage, mais on ne se rend même pas compte qu'on est dans une cage.
On ne se rend pas compte qu'on est comme cet éléphant et qu'on a comme ça un espèce de fil à la patte qui nous empêche en fait d'avancer. La première des choses, c'est de prendre conscience de ça. Et c'est déjà le rôle de la magicienne que de nommer en fait là où tu es et de te faire comprendre que, ah oui, là, l'étape dans laquelle tu es, elle est là. Parce que tant que tu ne sais pas où tu es, eh bien, et que tu ne vois pas ta blessure, eh bien, ça va être compliqué. Et là, en fait, il y a un outil qui est magnifique qui s'appelle le Jenkins que j'utilise et qui nous permet justement d'identifier ta blessure sacrée. Il y en a 6, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans, mais tu vas déjà voir, tu vas peut-être déjà, rien qu'en lisant les blessures, sentir qu'il y en a peut-être une qui t'appelle, en fait, qui te parle. Alors la première, c'est la répression, et qui amène justement des maladies. La deuxième, c'est le déni. La troisième, c'est la honte. La quatrième, c'est le rejet. La cinquième, la culpabilité. Et la sixième, la séparation. Et donc, ces 6, on a tous une clé, une blessure sacrée. On en a tous une. Et c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma, c'est voilà, la blessure sacrée que l'on a choisie quelque part, parce que voilà, on est une âme qui est là pour évoluer. Et donc, pour évoluer, justement, on nous a mis un peu comme l'huître. Il y a le grain de sable, il faut un grain de sable pour pouvoir la transformer en perle. Eh bien, ta blessure sacrée, eh bien, est ton grain de sable. Et c'est ça qui commence à devenir un peu magique, parce que tu te rends compte que finalement, mais oui, euh, tu regardes du coup ta vie avec ce regard de, bah oui, il fallait que je revive en fait la blessure sacrée pour m'en libérer. Et ça, déjà, ça permet de voir les choses autrement. La quatrième, l'autre chose qui est super importante pour faire de la magie et pour mettre plus de magie dans ta vie, c'est d'avoir une âme groupe, de ne pas être tout seul. Nous sommes des êtres sociaux et nous ne sommes pas là en fait pour être seuls. Alors je vois beaucoup de gens, j'accompagne beaucoup de gens qui finalement ont été tellement rejetés dans leur enfance, et se sont tellement isolés parce que justement avec cette blessure de la différence, eh bien, ils ne se sentaient pas légitimes, ils ne se sentaient pas inclus. Et déjà, de faire l'expérience de cette inclusion dans un groupe, c'est déjà extraordinaire. Ça, déjà, c'est de la magie, je peux te l'assurer. Moi, il a fallu que j'attende au moins 40 ans, au moment où je suis partie à Athènes, pour commencer à sentir que, ah ouais, là, il y a des personnes avec lesquelles ça fit tout de suite, c'est facile, c'est fluide, c'est joyeux, c'est vibrant, je peux être authentique. Tout d'un coup, je sens en fait que il y a ces personnes avec lesquelles je suis à l'aise et je vais pouvoir me montrer telle que je suis. Et c'est ça qu'on appelle l'âme groupe, c'est des personnes avec lesquelles on va pouvoir aller plus loin. J'ai mis l'image en fait des oies parce qu'il faut savoir que les oies, parce qu'elles sont en groupe, elles volent 70% plus loin. Donc c'est ça le but, grâce à cet âme groupe, grâce à voilà, cette sécurité, ce cocon, euh, ça va te permettre d'aller encore plus loin, tu vas être en confiance. Et puis la magie aussi de l'âme groupe, c'est les résonances, les miroirs des uns des autres, quand on partage nos histoires, nos souffrances, nos blessures. Et là, on voit à quel point l'émotion, en fait, relie. Et que la blessure, justement, souvent, il y a une blessure commune, une ou deux blessures communes. Et la blessure, en fait, elle est un lien justement pour l'âme groupe. Et c'est tellement bon en fait de sentir que, mais oui, il n'y a pas de honte à avoir. Au contraire, on est sur ce chemin d'évolution ensemble. On œuvre et on chemine ensemble. C'est magnifique. Évidemment, la dernière clé, c'est les émotions. Et c'est souvent ce que l'on rejette le plus. C'est la première chose justement. C'est la grande différence. C'est ce qui a fait que tu t'es senti comme un canard et non pas comme un cygne. Le cygne va être justement l'être qui ose. D'ailleurs, c'est la danse des cygnes, comme on dit, j'arrive plus à me souvenir de ce,
magnifique morceau, La mort du cygne. Bah oui, la mort du cygne. Et la mort du cygne, bah oui, elle passe par quelque chose, justement, on va rentrer en fait dans cette blessure sacrée, on va sentir en fait l'énergie de la blessure sacrée, et à la fois, on va vraiment transformer cette blessure en grâce. On va voir que finalement, quand on s'ouvre vraiment, qu'on met de l'espace et qu'on ose vraiment se révéler avec cette blessure, c'est ça qui nous rend vraiment tellement humains. Et là, moi, j'ai vécu des expériences grâce à Shine magnifiques où justement il y a des partages de grandes douleurs. L'année dernière, dans la communauté, dans le groupe, il y avait Julie, dont je vais parler juste après, qui a vécu des choses terribles, la mort de son frère. Et ça aussi, c'est important de comprendre que euh, nous sommes je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à une croisée des chemins, et je peux t'assurer que je suis sûre qu'il va se passer des choses dans ta vie douloureuses, comme ça a été le cas en fait pour beaucoup d'entre nous quand on était à Shine l'année dernière et encore l'année d'avant. Et c'est pas pour rien en fait que je fais ça maintenant. C'est parce que je sens en fait que l'humanité va être mise au défi en fait. Et donc d'avoir un environnement sécurisant où tu vas pouvoir déposer, où tu vas pouvoir être accompagné dans la gestion émotionnelle pour pouvoir transmuter ça, eh bien c'est déjà magique, c'est déjà tellement énorme. Plutôt que de te retrouver au milieu de ta famille qui va te regarder avec des yeux ronds, qui va même pas comprendre, qui va être incapable en fait de t'apporter le soutien, qui va être incapable de t'apporter l'amour dont tu as tellement besoin dans ces épreuves-là, eh bien, c'est déjà un cadeau à te faire, et c'est ça qui va déjà transformer, transmuter, euh, et qui va faire que tu vas devenir une énergie alchimique, en fait. Tu vas devenir un chaudron magique à toi tout seul, rien qu'en transmutant ces émotions. En fait, ce qui est vraiment magique, c'est que juste en mettant l'espace, en créant l'espace, en étant dans un endroit sécurisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir ce soutien des uns des autres, eh bien, les émotions, elles peuvent se transmuter, et et ça transforme. Et tu deviens un papillon. Il n'y a pas d'effort à faire. C'est un processus tellement simple, en fait, que on se demande même comment ça marche en fait. C'est vraiment assez bluffant en fait. Mais vraiment, il faut en faire l'expérience pour le vivre, enfin, il faut le vivre l'expérience pour voilà pour pouvoir en parler quoi. Et alors du coup, voilà, une fois qu'on a les cinq clés, et il y en a bien plus, mais là j'ai résumé un petit peu pour moi quels étaient euh, les grandes qualités justement de ce chaudron, de cet environnement pour devenir justement, pour mettre de la magie dans ta vie, pour toi et pour les autres. Et donc, à partir de ça, à partir de ces cinq clés, eh bien, j'ai créé Shine. Shine est justement un espace, une communauté, une expérience de 9 mois pour devenir psychomagicienne. Et devenir psychomagicienne, c'est justement faire cette transformation pour toi. Et une fois que tu l'as fait, en fait, tu changes d'énergie, tu vas changer de fréquence. Tu vas justement passer de la survie à la vie, à la joie, à quelque chose de bien plus lumineux. Et c'est ça que du coup, après, tu n'auras simplement qu'à l'exprimer. Ça viendra tout seul, en fait. C'est comme un accouchement, en fait. L'enfant, bah oui, quand il naît, c'est pas si facile hein, pour un enfant. C'est, je pense, la première épreuve de notre vie. Hein, c'est loin d'être simple. On est contracté, tout ça. Mais quelque part, c'est cette contraction comme, comme l'éveil du papillon, hein, comme la sortie de la chrysalide, ça demande de l'effort. Et c'est cet effort-là qui fait justement la transformation. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que oui, de devenir psychomagicienne, ça demande quand même un effort d'aller dans l'inconfort, en fait. Et à la fois pour quelque chose de plus beau. C'est assez incroyable. Mais d'ailleurs, l'accouchement et le côté maternel, l'arrivée d'un enfant aussi est vraiment le bon symbole. Parce que devenir mère, bah,
c'est assez angoissant en fait, hein. On sait pas de quoi l'avenir sera fait. Souvent, enfin, pour moi, en tous les cas, je me voyais pas du tout comme maman. Je me demandais ce qui m'arrivait. C'est tout un apprentissage et puis ça nous met beaucoup de défis. Ça nous crée beaucoup d'angoisse. Et à la fois, bah, c'est un parcours les plus joyeux du monde en fait. Quand on est bien accompagné, c'est une joie profonde en fait. Et c'est un endroit où on va pouvoir ressentir beaucoup d'émotions. Alors, un exemple, en fait, justement, de ce qu'est une psychomagicienne, avec l'exemple de Julie. Euh, et avec justement vraiment cette notion que ta souffrance est ta médecine. C'est ça, être psychomagicienne. C'est se rendre conscience que ce dont tu souffres le plus, en réalité, c'est ce que tu as à offrir au monde. C'est quand même bluffant, en fait. L'exemple, c'est Julie. Julie est arrivée à moi il y a maintenant 3 ans et elle a démarré au départ le phare, puisque au départ, le phare était distinct de Shine. J'avais deux programmes différents. Le phare étant le parcours personnel de transformation et Shine étant la transformation professionnelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un seul et même parcours parce que bah, ça a tellement de logique en fait que pour aider les autres, il va falloir d'abord t'aider toi-même, hein, ça me paraît évident et c'est ça qui fait que d'ailleurs aujourd'hui les psys sont limités, que les coachs ne sont pas suffisamment puissants, enfin euh, sont désabusés et sont limités, ne font pas de véritable transformation parce que en réalité, ils n'ont pas eux-mêmes en fait transformé leurs blessures en fait. Donc Julie est arrivée à moi, elle avait pas 30 ans, elle était kiné, mais c'est une kiné épuisée. Pourquoi épuisée? Parce que comme beaucoup de personnes qui s'orientent dans l'aide, eh bien elle était bloquée dans son rôle de sauveuse. Elle voulait sauver l'humanité et donc elle portait sur ses épaules tout le malheur de ses patients. Et puis en kiné, voilà, les tarifs sont tellement bas qu'elle devait enchaîner, 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 et ça l'épuisait parce qu'elle était voilà, pas dans une fréquence, elle était dans une fréquence très basse, avec en plus eh bien, le poids de sa blessure très forte, de honte, et qui la mettait en fait dans une vibration très basse. Et alors que finalement, grâce à tout ce parcours, donc elle a fait le phare et Shine, et finalement c'est ça qui lui a permis de se responsabiliser. En se responsabilisant, du coup, elle a responsabilisé ses patients en fait. Elle est passée d'une pratique où elle portait le malheur du monde à une pratique où elle responsabilise et où elle a mis le côté psychologique beaucoup plus en avant en fait dans sa pratique. Parce qu'elle-même, elle s'est rendue compte que c'était en libérant justement tous ces traumatismes d'enfance qu'elle pouvait rayonner et qu'elle pouvait voir les choses autrement en fait. Donc, et elle a transformé sa peur de blesser l'autre en détermination à prendre soin d'elle, à l'écoute de son corps. Et elle a vu aussi que sa médecine, c'était le deuil, que son expérience d'avoir traversé plusieurs fois la mort des uns et des autres, la mort de son frère, eh bien, faisait d'elle une magnifique accompagnante pour aider les gens, en tous les cas, dans des périodes de vie très, très challengeantes, en fait. Parce elle l'avait fait. Et donc, elle avait cette capacité, malgré son jeune âge, elle a vraiment cette force. Elle est, elle aussi, un chaudron magique qui permet une transformation hyper rapide, en fait. Parce que elle a joué le jeu, elle a fait cette transformation et elle est dans l'amour d'elle-même avec toutes ces épreuves de vie, en fait, grâce à ces épreuves de vie, même, j'ai envie de dire. Alors, le processus sur lequel je me base pour faire ce parcours et ce processus de transformation, c'est un processus qui vient en fait de la théorie et voilà, qui passe par la création d'un espace. Voilà, on va créer un espace. Voilà, Shine, c'est un espace avec une intention commune qui est justement de se transformer. On va écouter tout ce qui est là. Voilà, parce que finalement, quand on rentre justement dans un espace comme ça, il se passe des choses. Et donc, on va utiliser bah, le quotidien de vos vies
et pour justement co-observer, utiliser aussi les uns les autres pour faire des états de résonance. On va co-sentir, on va avoir un esprit ouvert, le cœur ouvert, une volonté ouverte. Et c'est là la phase de rencontre justement avec, on va développer la qualité de compassion, d'amour universel. Et tout ça, en fait, va se faire le plus naturellement possible. Parce qu'en réalité, c'est ta véritable essence. Tu es comme ça à la base. C'est juste, et tu vas retrouver en fait un état d'être que tu cherches partout, mais que tu ne trouves nulle part. Et donc c'est là où en fait tu vas faire l'expérience de la présence, d'être relié à ce qui est et au lâcher prise. Parce que le lâcher prise, contrairement à ce qu'on beaucoup nous disent, tu peux pas lâcher prise comme ça. C'est pas quelque chose que tu demandes, que tu enclenches en fait. Non, c'est une expérience que tu vis. Et à partir du moment où tu vis ce lâcher prise, bien déjà là, tu déposes des choses. Tu quittes les choses dont tu n'as plus besoin et la transformation, elle s'opère en fait. Et donc là, il ne reste plus qu'à créer justement quelque chose de nouveau. Cristallisation de la vision, c'est la phase d'engagement en fait sur le côté beaucoup plus réaliste. Et le prototype, c'est justement la mise en matière. Là, on va commencer à incarner le projet. Eh bien, voilà, et on va développer des tests, on va mettre en pratique justement tes dons uniques. Je propose justement beaucoup de mise en pratique parce que c'est le but du jeu. Une fois que tu as fait ta transformation, c'est vraiment de pouvoir l'expérimenter à travers justement eh bien, des accompagnements avec les personnes qui sont dans le chaudron, en fait, dans Shine, et avec lequel tu es en confiance. Donc tu vas pouvoir expérimenter quelque part ta nouvelle façon d'accompagner, que tu sois déjà accompagnante ou pas, hein, parce que tu vois, Julie était déjà dans l'accompagnement, elle était déjà dans le soin. Euh, et ça, voilà, tout est possible, hein. Dans Shine l'année dernière, il y avait une personne qui était dans le côté financier, qui était encore dans l'entreprise, qui a fait ce processus-là. Il y avait Patrick qui était fonctionnaire, qui était en arrêt de travail, et Julie qui était kiné. Donc tu vois, il y a vraiment plein de profils différents. Tu peux être déjà, tu peux avoir déjà lancé ton activité ou pas. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Le principal, c'est que tu sentes l'élan en fait. Et donc, qu'est-ce que c'est que de devenir psychomagicienne? C'est donc du coup l'activation de ton don inné. Il y a quelque chose en toi, une graine, et là, ta graine, en fait, elle ne demande en fait que le bon terreau pour pouvoir émerger. Si elle n'a pas émergé, c'est justement que pour le moment, elle n'avait pas en fait cet environnement, et c'est grâce à l'environnement qu'elle va commencer à éclore. Et ça se fait encore une fois tout seul. C'est assez incroyable. Tu vas changer de vision sur ton parcours personnel. C'est justement ma façon de voir les choses va te permettre justement de voir en fait tout ton parcours alors que tu as l'impression d'avoir gâché ta vie. Eh bien, tu vas voir comment en réalité ta vie elle est parfaite, elle est exactement au bon endroit. C'est juste que ok, là maintenant il suffit, il te faut retourner. Tu as fait beaucoup d'efforts, c'est comme si tu avais une vie à l'envers. C'est exactement ce que me disait un de mes clients hier. Il me dit j'ai l'impression d'avoir une vie à l'envers. Et oui, c'est exactement ça. Toi, tu as commencé à souffrir et dans ta deuxième vie, grâce à Shine, tu vas voir que finalement, le vent que tu te prenais en pleine tronche, tu étais à contre-courant, eh bien, tu vas te rendre compte que ce contre-courant, si tu te retournes, ben, tu as le vent dans le dos. Et Shine, c'est exactement ça. Shine, c'est ce retournement, en fait, où finalement, tu vas sentir que ce que tu avais en pleine tronche, tu peux l'avoir dans ton dos et quelqu'un qui t'accompagne, en fait, qui, qui- qui te permet de t'envoler sans te sentir coupable de quitter la communauté. Voilà, tu vas vivre l'individualité. Tu vas pouvoir transformer tes colères refoulées en volonté. Tu vas t'autoriser et faire l'expérience de ta toute puissance. Et puis voilà, tu vas vraiment autoriser ta lumière.
Alors, tu vas aussi découvrir dans Shine, parce que j'ai quand même 20 ans de marketing, et on va aussi les utiliser. Donc, tu vas aussi construire, je vais aussi te donner des outils, des façons de faire un message pour que les gens et une façon en fait de te vendre en fait sans avoir ce sentiment de te vendre justement. L'idée c'est de parler de toi sans avoir l'impression de jouer les vendeurs qui forcent ou avec ces notions de tunnel de vente. Voilà. En tous les cas, l'idée c'est de trouver une façon de te vendre qui correspond à tes valeurs, qui soit douce, qui soit voilà, qui soit pas où justement tu vas pas avoir à faire des efforts en fait. Et ça, c'est déjà qui va parler justement de la douleur. Parce qu'aujourd'hui, un des gros drames et un gros problème de beaucoup des personnes qui sont dans le soin aujourd'hui, ils se vendent par leur pratique. Mais du coup, tu es noyé dans la masse, en fait. Tu es hypnothérapeute. Mais ça veut dire quoi encore? Ça veut rien dire, ça ne dit rien de qui tu es, ça. Non, nous, on va vraiment partir de ta légende personnelle, de ta transformation, parce que c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Ils en ont marre, en fait, des gens qui, voilà, vendent, pratiquent simplement une pratique, mais ça ne marche pas. Donc, ils sentent, en fait, de plus en plus, les gens sentent que ce qui est important, c'est le vécu. On ne peut transformer que ce par quoi on est passé. Et ça, de plus en plus, comme les gens deviennent de plus en plus conscients de manière complètement naturelle, eh bien, on va abandonner au fur et à mesure les les psychiatres, par exemple, ça va vite partir parce que il faut savoir qu'en France, la France est un des seuls pays où encore on utilise Freud et la psychanalyse, alors que partout ailleurs, c'est déjà démontré de l'incompétence et ça sert à rien en fait. Ça ne fait que de développer la culpabilité des gens et c'est tout en fait, ça ne transforme pas. Donc là, on va au contraire utiliser le principe plutôt l'approche jungienne qui elle est vraiment transformatrice. Ce sont des méthodes de psychologie qui transforment et humanistes. Ce que t'offre Shine, donc c'est à la fois, donc tu l'as compris, un savoir-être, tu vas retrouver qui tu es vraiment, et à la fois un savoir-faire marketing qui te permet justement d'en parler et de le manifester. C'est comme un dance floor virtuel pour exprimer qui tu es en sécurité, te mettre en lumière, sortir de ta zone de confort, avoir des feedbacks aussi, ça c'est vraiment important, ne pas te sentir toute seule quand tu te lances, des outils pour transcender tes blocages et passer en mode survie de l'amygdale, parce que l'amygdale, c'est vraiment ça qui fait qu'on est toujours un peu en prise avec nos peurs et où on est victime de nos émotions, à un mode de conscience où là, c'est toute la partie préfrontale qui va gérer l'objectivité et ta mission et qui va te permettre de vraiment poser les pas un à un et encore une fois de sortir de ta zone de confort. Alors, c'est quoi les bénéfices? Eh bien, tu vas gagner en sérénité. Ça, c'est déjà la première des choses. Tu vas voir que ton angoisse ou ta perte d'énergie que tu ressens aujourd'hui, ta frustration ne sera plus là. Tu seras en sécurité. Tu te libéreras du regard des autres et de la peur de l'échec parce que tu auras gagné en pouvoir personnel. Et donc, du coup, le pouvoir des autres, t'en as rien à faire en fait. Tu libères ton plein potentiel intuitif et créatif. Tu découvres, même pour beaucoup, tu te découvres créatif alors que tu croyais pas du tout l'être en fait. Tu deviens maître de ta vie et de tes émotions. Tu incarnes pleinement tes traits de caractère de ton héros ou de ton héroïne. Tu réveilles et assumes ta puissance alors qu'avant tu la réprimais. Tu acceptes d'être trop, tu vois, trop puissante, trop en avance. Non, justement, on va en faire ta force. C'est ça ta différence. Moi, si je fais un parcours, le phare, c'est 3 mois d'accompagnement pour une transformation qui est 10 fois supérieure à, en général, 50 thérapies. Mais j'en ai fait une force et ça a un prix, ça. Et donc, bah voilà, c'est ça le but du jeu, hein. Tu vas libérer tes freins pour être enfin toi-même, tu gagnes en clarté pour prendre tes décisions, tu valorises ta différence et tu t'ouvres à l'abondance et de la joie en fait. Tu sors justement de ce vilain petit canard, tu assumes être un signe, tu te transformes et tu transformes tes bagages émotionnels
en expérience à partager. Parce que c'est ça qui fait ta richesse. C'est tu l'as vécu. C'est ok, ouais, je sais de quoi je parle en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'attendre, quand dans mon parcours personnel, je n'ai pas répondu à l'appel tout de suite. Quand je suis rentrée de Grèce en 2003, j'étais en fait juste avant, en 2002, j'avais un appel très fort de faire une entreprise, de montrer qui j'étais, d'être créative. J'avais cet élan vraiment de mon yin, mon féminin était en train de s'exprimer. Pourquoi? Parce que justement, j'avais cet environnement bienveillant autour de moi, ces femmes qui me soutenaient dans qui j'étais en fait, alors que bah, dans ma famille, on a fait toujours que me rabaisser de qui j'étais. Donc là, j'ai senti, j'avais un élan en fait, j'étais motivée, j'avais vraiment l'environnement tout à fait sécurisant pour pouvoir me lancer. Mais malheureusement, j'ai divorcé et là, justement, je n'ai pas vu que c'était déjà une première épreuve. Je n'ai pas vu que mon divorce était comme une espèce d'épreuve qui me disait, bon alors maintenant tu fais quoi? Est-ce que tu laisses justement l'extérieur te redescendre, te dire, te montrer que tu n'as pas de valeur, ou est-ce que tu continues sur ta lancée? Et malheureusement pour moi, eh bien je suis revenue et j'étais au quatrième dessous. J'ai tout ce que j'avais acquis, je l'ai perdu d'un seul coup en fait. Je suis redescendue à un point vraiment de survie en fait. Et j'ai fait ça pendant très longtemps, en fait. J'ai fait ça pendant 14 ans, de errance, en fait, où je commençais à monter, je redescendais, je montais, je descendais. Et ça m'a épuisé, en fait. Avec, je ne te parle pas des échecs amoureux, donc ça m'a valu 200 000 euros de pertes, c'est-à-dire que j'ai fait un mauvais investissement parce que voilà, là encore, j'ai donné le pouvoir à l'extérieur. Donc dès que je donnais le pouvoir à l'extérieur, on me le faisait payer. Pour me faire comprendre que le pouvoir, il était à l'intérieur et qu'il fallait que je manifeste ça. Donc j'ai eu plus de honte, j'ai eu aussi un lymphome. Je me suis isolée parce que j'avais de plus en plus honte en fait à chaque fois. Je ne voyais pas ces épreuves comme des occasions de comprendre, de grandir et de manifester qui j'étais. J'étais coincée dans une boucle de répétition. Et donc j'ai dû vivre donc des chocs violents pour m'obliger à aller en fait dans ce terrain à l'intérieur de moi et d'ouvrir mon cœur, d'aller à la découverte du maître du cœur. Le maître du cœur, c'est l'autocompassion. C'est oui, bah oui. Et de voir que, ok, je perds 200 000 euros, c'est une expérience. En réalité, bah, il n'y a pas de mauvais ou de bien. Et quoi qu'il arrive, je suis qui je suis. Ça ne remet pas en question la valeur de qui je suis. Mais tu vois, en fait, le changement de vision que ça oblige, en fait, c'est de sortir de ces conditions de bien, de mal dans lesquelles j'ai été complètement enfermée pendant toute mon enfance. Et là, en fait, ben oui, le divin, il fait l'expérience. On est ombre et lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. On est ombre et lumière. La nature nous le montre. Il y a la nuit, il y a le jour. Le jour n'est pas supérieur à la nuit. On ne voit pas, quand on est dans la nuit, on ne se dit pas «Oh mon Dieu, c'est la nuit, c'est l'horreur». Non, c'est la nuit, c'est chouette, il y a autre chose, on voit les étoiles. Voilà, et d'ailleurs, c'est une belle vision ça. La nuit, c'est le moment où on voit les étoiles. Eh bien oui, eh bien c'est pareil pour toi. Les périodes les plus difficiles de ta vie, en réalité, c'est là où tu peux manifester, où tu peux vraiment voir tes étoiles, tes dons, ta lumière intérieure. Et parfois c'est un tout petit peu, mais justement grâce à Shine, tu vas faire grandir en fait cette conscience de ça. Tu vas voir beaucoup plus d'étoiles, tu vas voir ta force, tu vas voir voilà ton courage d'avoir traversé ça en fait. Moi j'ai mis 10 ans en fait pour trouver les clés, et mais finalement c'est grâce à ça je suis passée de martyr et je suis devenue rôle modèle. Bon ça c'est des personnalités que l'on retrouve dans le Human Design, outils dont on va aussi s'appuyer pour pouvoir cheminer en fait. Mais c'est grâce à ça. Tu vois, si j'avais pas fait toutes ces expériences-là, si je n'avais pas échoué, je ne serais pas légitime pour faire ce programme. Mais là, j'ai tellement expérimenté justement, même les échecs, je les ai transformés en enseignement. Je sais te dire, bah non, va pas là, je vais te permettre de gagner du temps et je te permets de faire les meilleurs choix pour toi. C'est énorme en fait, ça a beaucoup de valeur ça. Mais c'est grâce à toutes les expériences, tous les loupés que j'ai fait aussi.
Et aujourd'hui, c'est ça qui justement fait que je suis unique. Ça, je l'ai compris et c'est ça qui fait que j'ai une énergie très rare en fait. Parce que j'ai accepté en fait ces défis et que j'en ai pas honte, je les affiche, j'en fais mes forces en fait. Aujourd'hui, j'ai créé Différentiel, c'est grâce à ça que j'ai créé Différentiel. Je crée ma différence, que je génère plus de 5 000 € de chiffre d'affaires par mois, que je suis une femme médecine, j'assume mon côté femme médecine, révélatrice d'être unique, conférencière et animatrice aussi d'expression libre parce que dans Shine, on va aussi utiliser l'expression libre du corps. Le corps est hyper important. Souvent, en fait, les personnes que j'accompagne, elles ont un refus d'incarnation. Il y a un problème de refus d'incarnation. Et ce refus d'incarnation, eh bien là encore, c'est aussi un petit grain qui fait que, oui, de ce refus d'incarnation, on va affirmer justement, assumer notre incarnation. On va mettre de la valeur là-dessus. Et le but du jeu, c'est justement de réaliser ton rêve de réussir grâce à Shine. Et c'est la seule formation 5D. 5D, c'est avec la dimension de donc du corps, donc physique, le corps émotionnel, le corps mental, parce qu'il y a quand même de la théorie aussi, le corps spirituel et le cœur, en fait. Le cinquième, c'est le D, et c'est aussi en lien évidemment avec le nouveau paradigme de la coopération et de la liberté qui nous attend. Alors, tu vas connaître ta mission même si tu es dans le brouillard grâce à Shine. Tu vas pouvoir construire des messages éclairants pour attirer même si tu ne sais pas communiquer. Tu vas pouvoir enfin dompter tes pensées, tes peurs pour sortir du coach ou de l'accompagnement fauché. Tu vas construire un programme à forte valeur ajoutée sans te culpabiliser. Tu vas pouvoir enfin vivre la liberté financière et devenir un modèle pour les générations futures. Tu vas vivre de qui tu es et faire ta part de colibri, tu vas avoir un impact dans le monde et tu vas te sentir soutenu dans ta sortie de zone de confort. C'est tout ça, Shine. Ça équivaut à 10 ans de thérapie, ça c'est pas moi qui le dis, ce sont vraiment les personnes que j'ai accompagnées et ça va te montrer en fait la puissance de ton monteur et de ce que tu peux en faire. Le but en fait de Shine, ça va vraiment être que tu deviennes un remplaçant, la nouvelle version justement des psys actuels qui font perdre tant d'années en fait par manque de puissance. C'est une formation avant-gardiste, unique au monde, qui est justement adaptée aux nouvelles générations bien plus éveillées. Parce que tu fais partie justement des personnes éveillées. La plupart des personnes que j'accompagne sont des THPI et donc, on a cette intensité à l'intérieur de nous, c'est pas pour rien. On a un moteur super puissant, c'est pas pour rien. Il est vraiment temps de l'utiliser. L'essentiel pour faire bouger les choses, c'est un accompagnement puissant. Et donc, je sais que voilà, là, par les outils que j'utilise, mon instinct, mon intuition, je fais des choses et de le vivre te permet ensuite de le faire, en fait. C'est transformateur et ça va te permettre de devenir toi aussi psychomagicienne au service du nouveau monde. C'est une formation, et là aussi c'est assez magique, c'est qui ne sépare plus le pro et le perso. Il y en a marre de ces coachs de vie, des coachs de pro. Non, on est un seul et maître unique, et donc il y en a justement le but du jeu, c'est de faire la lien. Et par exemple, c'est grâce à ça que Sophie a pu percevoir, on a pu identifier chez Sophie que son don à elle, c'était d'accompagner les mamans. Parce que lors de Shine, elle avait sa fille qui venait régulièrement et au bout d'un moment, j'ai vu que quand sa fille était là, tout d'un coup, c'était une nouvelle personne qui était devant nous et que c'est ça qui la mettait en joie. Eh bien, il était là, son don, tout simplement, dans ce qui est le plus facile, le plus joyeux pour nous. Il est là, notre don, mais c'est souvent non, mais non, c'est trop facile en fait. Maintenant, je fais ça de manière tellement intuitive. Bah non, ça c'est pas un don. On se rend pas compte que en fait, pour plein d'autres gens, c'est très compliqué en fait finalement de créer du lien avec sa fille. J'en suis témoin en fait. Donc c'est du véritable holistique
Et voilà, avec les 4 dimensions dont je te parle. Et 100% live et du sur-mesure. Ça, c'est aussi quelque chose, au jour d'aujourd'hui, toutes les formations sont euh, sur des plateformes et tu dois te former toute seule. Mais c'est pas possible. On ne peut pas définir notre don de manière unique. On ne peut pas se transformer tout seul. On peut à un certain niveau, mais on ne peut pas le faire dans les profondeurs. Et donc là, il faut vraiment du présentiel pour pouvoir se transformer vraiment et devenir justement un accompagnement puissant et qui n'a pas peur en fait, parce qu'il a déjà fait l'expérience d'aller dans les profondeurs et il sait ce que c'est en fait, il en a fait l'expérience. Ton choix va, et tes choix, j'ai même envie de dire, impactent le monde. Le choix de sortir du connu pour aller dans l'inconnu, eh bien, ça va transformer le monde. Tu en as certainement pas conscience aujourd'hui, mais quand un être s'éveille, c'est 100 personnes qui s'éveillent autour. 100 personnes avec un S d'ailleurs, c'est mieux. Mais, et donc, quand tu sors du connu, bah, tu commences déjà à t'éveiller. Tu sors en fait justement du connu pour aller découvrir quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est unique en toi. Et ça, c'est ça qui est un déclencheur de l'éveil. Moi, ça m'a coûté à peu près 20 000 euros. 20 000 euros de formation, de transformation, d'expérience en tout genre, les 20 ans de marketing. Si je cumulais en fait toutes les formations qui me sont utiles et que j'avais intégrées dans Shine, bah, il y en a à peu près pour 20 000 euros. Et encore, je suis généreuse parce que en réalité, j'ai fait aussi des coachings de plus de 20 000 euros. Donc, je pourrais mettre 40 000 euros, hein. Mais bon, déjà, le truc minimal, hein. Évidemment, je ne vais pas te demander 20 000 euros. Ça me semble vraiment délirant. Et même si moi, j'ai payé jusqu'à 20 000 euros pour me transformer, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était, c'était, ça ne les valait pas en fait. Donc, et puis je veux que cette formation puisse être accessible au plus grand monde. Donc aujourd'hui, en fait, je propose une formation de 9 mois. Donc 9 mois qui est quelque part qui est le programme, le phare, qui coûte aujourd'hui 3 000 euros, 2008. Shine, qui coûtait l'année dernière déjà 3 000 euros. Et 2 week-ends en présentiel, puisqu'il y aura deux week-ends en présentiel. Donc tout ça, ça a une valeur de 6 500 euros. Voilà. Déjà, si je prends les choses de manière directe. Plus 700 euros de la plateforme Le Phare qui existe déjà. Tout ça, donc ça a une valeur totale de 7 200 euros. Mais aujourd'hui, en fait, cette formation, Shine, elle coûte 3 888 euros. Ce qui est franchement pas beaucoup pour une formation de coach, puisque aujourd'hui, les formations de coach, par exemple HEC, je crois que ça coûte 20 000 euros. Autre chose à savoir, c'est que quand tu t'orientes, en fait, si tu fais une formation de coach, la certification va te coûter plus de 10 000 euros par an après. Moi, la grande différence, c'est qu'une fois que tu as fait ta formation, tu ne me dois plus rien. Je ne te demande pas de me reverser quoi que ce soit. Tu vis ta vie et moi, mon bonheur, c'est justement bien, de voir que tu rayonnes et que tu accompagnes plein de gens. C'est ma seule récompense en fait. Donc, et ça c'est vraiment hyper important de le comprendre en fait, parce que dans beaucoup de formations, tu dois repasser des certifications. C'est un business en fait. La formation des coachs est devenue un business. Moi, je ne veux pas que ça devienne un business. C'est juste, je veux transmettre la façon dont j'accompagne parce que je vois que ça transforme en profondeur. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc, voilà, c'est un investissement, c'est sûr. C'est pas, voilà, c'est un investissement, mais c'est du one shot. Et en plus, tu bénéficies à la fois du côté formation, de côté psychologique, avec vraiment tous les basiques, toute la compréhension de comment fonctionne le cerveau, avec en plus la partie comment le développer.
il n'y a aucune formation qui fait les deux, hein. Souvent, tu dois d'abord faire une formation de coaching et puis après, tu te fais raquer par tous les coachs qui justement te donnent l'illusion de développer ton business, mais sans être à l'écoute de toi. Ils t'imposent une méthode. Moi, la grande différence, c'est que je pars de qui tu es pour te former. Je pars pas de ce que... Alors, dans la formation, sur la partie psychomagicien, j'utilise mes techniques, mais je pars quand même de qui tu es. De la même manière que quand je fais mes transformations, on va partir de qui tu es. Voilà, c'est ça qui est le plus important pour moi. C'est que ton être s'expanse, que ton être rayonne, que ta vibration rayonne. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une garantie d'annulation après un mois d'essai. Si après 2 séances Shine, puisque c'est une tous les 15 jours, bah, tu sens que ça ne te va pas, que ça ne te convient pas, eh bien tu peux partir sans avoir à te justifier quoi que ce soit. Maintenant, tout ça n'est pas pour toi si tu n'aimes pas le changement. Si tu préfères donner le pouvoir à tes excuses plus qu'à ta volonté. Si tu ne veux pas impacter le monde et que tu préfères rester planqué. Si tu n'es pas prête à la confrontation qui te permettra de comprendre tes mécanismes inconscients à l'origine de tes blocages. Si tu ne veux pas en fait sentir, puisque Shine, c'est 9 mois de sensation et d'expression de ce que tu réprimes le plus, à savoir tes émotions. Si tu es bien dans l'isolement et que tu n'as pas besoin de contact, tu n'as pas envie d'être d'une tribu, tu n'as pas besoin de famille, as déjà ta propre famille et tu veux surtout pas être déloyal à ta propre famille. Si tu tombes, si tu préfères être dans l'autocritique, parce que grâce à Shine, tu vas tomber amoureuse de toi-même et tu comprendras pourquoi c'est important d'accepter pleinement ton incarnation et de la manifester. Voilà, maintenant tu sais de quoi il retourne, tu as déjà les 5 clés pour mettre plus de magie dans ta vie. Et si tu veux mettre ça vraiment en pratique, devenir vraiment un maître de psychomagie et pouvoir impacter plus les gens et les transformer, et te transformer toi-même, eh bien, tu es bienvenu. Alors, pour finir, j'avais envie de partager ce témoignage que m'a fait Julie, hein, qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, et qui me dit: J'ai débuté le phare en juillet 2022. J'étais à la recherche de réponses et de compréhension. Pourquoi je ne vais pas bien? Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais bouchée émotionnellement. Grâce à Carole, j'ai pu m'apporter les réponses dont j'avais besoin et un vrai soulagement émotionnel. J'ai obtenu des outils me permettant d'avancer au quotidien jusqu'à trouver un vrai soulagement. J'ai traversé de nouveau une épreuve, et pas des moindres, lorsque j'ai fini le phare, parce qu'elle a perdu son frère. Carole a été présente avec ses mots et son écoute. J'éprouve énormément de gratitude car sans elle, je n'aurais pas réussi à avancer autant que je l'ai fait aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'elle m'a fait gagner 10 ans de développement personnel. Je suis revenue d'un grand voyage au Népal suite au phare, une expérience magnifique qui m'a permis d'aller chercher encore plus loin dans la compréhension de moi-même. J'ai commencé à chercher quelque chose pour me former. J'avais envie de partager ce que j'avais appris. J'ai commencé le programme Shine avec Carole en janvier 2023. La fusion a commencé. J'ai rencontré des personnes avec qui je partage quelque chose de très fort aujourd'hui. Carole nous a permis de travailler en groupe, d'apprendre des uns et des autres. Un grand merci. Aujourd'hui, j'ai commencé mon activité de thérapeute en tant que psychopraticienne. J'allie ce qui me ressemble pour aider l'autre à prendre soin de lui. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est que notre groupe de Shine est encore là, une énergie qui nous rallie et surtout l'amour nous fait pousser des montagnes ensemble. Voilà pour ce qu'est l'expérience de Julie et en effet le processus, enfin le groupe Shine continue en fait à œuvrer gratuitement parce que j'ai senti voilà que c'était tellement fort que voilà, j'ai envie de faire perdurer cette joie et de permettre à chacun chacune de pouvoir partager son avancée en fait. Et ça aussi je crois que ça existe peu, des programmes qui continuent, en tous les cas, j'en connais pas.
où en fait la tribu continue à vivre gratuitement, librement, et où moi bah, je suis là aussi, je continue à donner de la valeur aussi, mais voilà, sans demander quoi que ce soit en fait. Voilà, maintenant, si tu es prêt à ça, si tu veux prendre ton envol, eh bien, il te suffit de prendre rendez-vous sur Calendly. Euh, je mettrai le lien dans les commentaires puisque je vais diffuser cette formation, enfin cette conférence. Tu regardes certainement cette conférence en replay et donc je te donnerai en fait le calendrier pour t'inscrire si tu veux rejoindre Shine. Et je me réjouis d'avance en fait de faire connaissance. Alors le rendez-vous est pas pour valider ta présence, mais plus pour faire connaissance, pour sentir si oui, on a vraiment envie de cheminer ensemble. On est sur la bonne longueur d'onde et voilà, et de juste décider tout ça ensemble. Voilà, je me réjouis d'avance. J'espère que déjà la conférence t'a donné des clés importantes et des prises de conscience que bah oui, on peut changer, que déjà si tu changes l'environnement, eh bien il y a déjà des choses qui peuvent s'opérer et de te permettre de faire des choix, de prendre conscience que tes choix impactent bien plus que tu peux l'imaginer. Va impacter sur tes enfants, va impacter sur tes parents. Tu ne peux pas changer tes parents, tu ne peux pas changer les personnes qui sont autour de toi. La seule, par contre, ce qui est évident et ce que nous découvrons de plus en plus avec les personnes que j'accompagne, c'est la magie, en fait, que fait notre propre transformation. Quand on se transforme, si tu te transformes, alors tout va se transformer autour de toi. Ton travail, ta vie de couple, ta famille, c'est là où il y a vraiment de la magie, en fait, dans la transformation personnelle. Voilà. Mais la transformation en profondeur. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. Voilà, bah écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.